Ici ce soir nous sommes là pour la paix, la réjouissance, la joie, pour demander ainsi au docteur Yahi Boni de se présenter. Oui, au retour du président de la République, Yahi Boni, en avril 2011. Plusieurs personnalités du monde des affaires et de la politique ont répondu présent à cet appel de Cotonou. L'assistance a alors eu droit à un ballet de discours et d'interventions. Soutenant l'action de ces jeunes, mouvement est fort, les intervenants ont à tour de rôle montré à leur hôte la pertinence du choix de Boni Yahi. Regardons ceux qui sont en face, qui pendant qu'ils ont eu l'opportunité de pouvoir faire quelque chose pour leur pays, n'ont rien fait pour son avancement. A-t-on déjà eu autant de réalisations en moins de 5 ans pour sa patrie comme l'a fait Boni Yahi? Nous voulons qu'il continue l'action qu'il a commencée. Donc nous l'appelons à se porter candidat parce qu'il n'y a rien à faire. Au soir du 27 février, eh bien, il sera élu à nouveau président. L'appel est ainsi lancé et à l'unisson, l'assistance approuve. Reste alors la réaction du président Boni Yahi. Une réaction qui ne saurait tarder. La jeunesse du mouvement est fort, a soif de son oui. Fini l'avalanche de soutien, mais la page politique se poursuit. La Sénat est installée et vient d'ailleurs de se doter d'un bureau, mais le processus de réalisation de la LEPI connaît toujours des difficultés. La phase de ratissage démarrée ce jeudi dans le littoral ne semble pas bien se dérouler dans le 9e arrondissement de Cotonou. La lenteur dans l'enregistrement, la perte des données enregistrées précédemment dans les cahiers, le nombre impressionnant de personnes enrôlées. Voilà autant de difficultés relevées sur le terrain par Ronald Robinson. Ce jeudi, les populations ont répondu en grand nombre à l'appel d'Arifari Bako pour l'opération de ratissage de la liste électorale permanente informatisée. Ici, dans le 9e arrondissement, c'est sous fond de tension, mine serrée, dans des files successives que les populations, laissées en rade, se font enregistrer, mais sans aucune assurance. Moi, j'ai cru qu'on allait me prendre en même temps. Mais fortement, ils me disent de redonner encore mon nom. Comment on appelle dans un cahier? Je dis comment? J'ai remis mon nom, comment on appelle dans un cahier, la fois passée. Et vous me dites encore de donner le nom dans un cahier. Non, moi j'ai remis, mais ce qui me fait peur, moi, je ne sais pas s'ils vont nous prendre avant la fin du processus. Donc c'est tout le problème. Ces enregistrements qui se font dans les cahiers sont visiblement loin de rassurer les populations tant qu'elles ne retrouvent pas leur nom dans les kits. D'après le chef du 9e arrondissement, à un mois des échéances électorales, plus de 12 000 personnes, dont Charles Djereco et bien d'autres, attendent toujours de se faire enrôler. J'implore le Seigneur qu'ils éclairent Robert Dessous, qu'ils revoient la copie de la loi. On n'a qu'à enlever seulement l'article 4. Et c'est tout. C'est tout ce que je voudrais demander. Ce que je suis en train de voir depuis ce matin ici. Dans mon arrondissement, ça ne va pas du tout. Sur le terrain, un seul kit à recharger toutes les heures est mis à la disposition des 12 000 personnes adultes non encore enrôlées. Et face à cette situation, les populations menacent de perdre le contrôle de leurs nerfs. C'est tout un problème. Je ne sais plus comment je vais faire. On m'a tourné à plusieurs reprises déjà. Je dois trouver mon nom et voter. C'est tout ce que moi j'ai. Le Conseil économique et social, en collaboration avec le Haut-Commissaire à la gouvernance concertée avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement, organise une campagne de sensibilisation pour des élections apaisées au Bénin. Le lancement officiel a eu lieu ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou. Un objectif majeur, inviter les animateurs de la vie politique à des comportements non violents et non agressifs en cette période électorale. Lucrèce Dianaron, bienvenue, Roubaix. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Elle doit donc se traduire par des faits et des actes concrets. C'est conscient de ce fait que le Conseil économique et social et le Haut-Commissariat à la gouvernance concertée, avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement, lance cette campagne de sensibilisation pour des élections apaisées au Bénin en février, mars et avril 2011. Le président du comité d'organisation, tout en remerciant les personnalités présentes à la cérémonie, ce qui, selon lui, témoigne de leur adhésion à cette initiative pour la paix, a précisé qu'elle est l'aboutissement d'un long processus démarré il y a plusieurs mois. Voyez-vous l'enjeu et la mission de mieux faire, de bien faire pour que ces élections à venir connaissent
connaissent la paix. Depuis 2 décennies, le Bénin a toujours donné l'exemple en organisant régulièrement et à bonne date des élections. Cette fois encore, il ne doit pas déroger à la règle, il doit tout faire pour étonner à nouveau le monde et montrer la maturité du peuple béninois, a précisé le haut-commissaire à la gouvernance concertée, Moïse Messan. Cette campagne concerne 3 catégories d'acteurs. Les premiers, c'est les hommes politiques. Et ensuite, évidemment, les personnes chargées d'organiser le processus électoral. Il y a nous, les citoyens. Pour le président du Conseil économique et social, plusieurs tragédies liées aux élections qui ont cours en Afrique et dans le monde doivent être pour nous des signaux d'avertissement devant nous permettre d'éviter de pareilles choses à notre pays. Nous n'avons qu'une seule et commune patrie, le Bénin, qui est un et indivisible. Notre pays a le privilège immense d'être un havre de paix, bien le plus précieux qu'il nous faut sauvegarder pour les Béninois d'aujourd'hui et pour ceux de demain. Cette campagne de sensibilisation pour la paix dure toute la période des élections présidentielles et législatives et sera entre autres meublée de diffusion de différents messages de paix dans les journaux, sur les radios et les chaînes de télévision. On reste avec Lucrèce Adjanoron et Geoffroy Messon pour suivre la prière pour la paix au Bénin qui a été dite ce mercredi à la mosquée centrale de Zongo à Cotonou. Demandée par le président Boniaï, cette prière a permis aux fidèles musulmans d'implorer une fois de plus la clémence et la bénédiction d'Allah Tout-Puissant sur le Bénin en cette période électorale. C'est ici, à la mosquée centrale de Zongo, dans la capitale économique du Bénin, Cotonou, que des fidèles musulmans se sont réunis pour prier. Prier Allah le miséricordieux pour qu'il apaise les rancœurs, adoucisse les cœurs, pour que le Bénin traverse la période de campagne électorale dans la paix. Nous devons tout le temps être en prière, parce que si nous arrivons à faire les 5 prières quotidiennes, c'est parce qu'il y a la paix dans le pays. Nous devons prier pour que jamais le Bénin ne connaisse la guerre. Nous pensons que c'est très utile que nous puissions tous conjuguer nos voix pour prier pour la paix. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Organisée sur la demande du chef de l'État, cette prière est appelée à être perpétuée. Le concours des autres confessions religieuses est également attendu afin que chaque chapelle prêche pour l'union dans la diversité de tous les fils du Bénin. Je crois que ce président de la République que nous avons aujourd'hui, qu'il est le docteur Yahi Boni, est un homme qui aime trop le Bénin et qui aime le Béninois. Cette prière qui est organisée, on en fera encore et on en multipliera pour la paix dans le pays. Et quand on a la paix, il faut avoir le pain aussi. On va prier pour que les activités des uns et des autres puissent prospérer. À la fin de la prière, un appel a été lancé à l'endroit des Béninois qui doivent contribuer à la tenue d'une élection transparente. Transparence qui passe par la confection d'une liste électorale permanente informatisée où tous les Béninois en âge de voter s'y retrouvent. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication a mobilisé ce mercredi les responsables d'organes de presse autour de l'avant-projet de la loi portant réglementation de la période de campagne. La séance a permis au conseil de la RAC d'échanger avec les professionnels des médias sur les principes et dispositions à respecter pour assurer une couverture médiatique des élections. Ronald Robinson, Rachidi Soubérou. C'est quasiment la même décision ayant réglementé les dernières présidentielles, la décision 0602 du 31 janvier 2006, qui sera reconduite à quelques amendements près selon les responsables de la HAC. Ce n'est pas une tare que de faire comme ça, c'est une chance d'arriver dans une maison déjà bâtie. Pour amender ces dispositions, les responsables d'organes de presse ont entre 48 et 112 heures pour faire leurs observations. Par ailleurs, le traitement égalitaire des candidats, accorder les mêmes chances aux candidats sur les antennes de services publics. À ce qui concerne les médias du service du secteur privé, c'est le traitement équilibré et le principe du contradictoire qui doit être sauvegardé.
Liberté, professionnalisme et responsabilité, c'est le principe général maintenu pour le traitement des informations en ces périodes. La HAC a réaffirmé le principe fondamental de l'organisation probable d'un débat contradictoire entre les deux candidats arrivés au second tour. Donc les modalités de ce débat seront retenues avec la haute autorité, les professionnels des médias et donc les candidats qui seraient au deuxième tour. L'institution de régulation des médias, tout en comptant sur le professionnalisme et la responsabilité de ses acteurs, réitère son ouverture à toutes sortes d'émissions sans dérapage. Mais lorsque nous constatons qu'il y a dérapage, nous suspendons cette émission sur les antennes concernées par le dérapage constaté. Enfin, d'après la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, tout reportage doit porter la signature ou la couverture d'un professionnel au lieu d'un stagiaire. Pas de direct, toute émission doit être préenregistrée avant diffusion. L'actualité pour la présidentielle est ainsi bouclée, mais le journal se poursuit. La Commission nationale de négociation collective gouvernement et centrale confédération syndicale s'est penchée ce jeudi sur la question des primes des agents paramédicaux. Il était question pour les différents protagonistes de la grève dans le secteur de la santé de trouver des solutions idoines. Les discussions ont duré 5 heures, mais c'est toujours le statu quo. Amourbovi, Rachidi Soubirou. Après les assises de novembre et décembre, la Commission nationale de négociation collective du gouvernement reprend langue avec les centrales et confédérations syndicales. À l'ordre du jour, un point spécifique, notamment la grève dans le secteur de la santé. Après examen des doléances évoquées par les syndicalistes, le dialogue qui aura duré 5 heures d'horloge a laissé les deux parties sur leurs attentes. On n'a pas de déclaration. Pas de déclaration. On n'a rien obtenu, c'est tout. On n'a rien obtenu. Parce que le gouvernement reste intransigeant et veut voir les gens mourir tout le temps. Il veut diriger les cadavres. C'est sur quoi La question majeure qui est en instance, puisque les autres questions peuvent être solutionnées, c'est l'attribution d'une prime de risque au personnel paramédical. Et l'incidence financière est d'à peu près 3 milliards s'il n'y a pas d'erreur de calcul. Le gouvernement a proposé que la date d'effet de l'attribution de la prime de risque soit à compter du 1er octobre 2011, mais les centrales et confédérations syndicales estiment que le gouvernement doit plutôt choisir comme date d'effet le 1er avril 2011. Ceci pose quand même quelques problèmes. Nous sommes d'accord sur le principe de l'attribution de la prime de risque. La deuxième proposition du gouvernement, à savoir le paiement des 9 mois d'arriérés de 2011 en janvier 2012, n'a pas trouvé grâce aux yeux des grévistes. Le gouvernement demande un temps de réflexion et exhorte les syndicalistes à plus de compréhension. Le dialogue n'est pas rompu, a assuré le ministre Pascal Irené Koupaki. Le mois de janvier tend vers sa fin et le ballet de cérémonie de présentation de vœux de nouvel an se poursuit. Le maire d'Alada, Lucien Rounimbo, a échangé les vœux avec ses administrés. La cérémonie a été marquée par la présentation du bilan 2010 et la prise par les élus de nouvelles résolutions pour faire avancer la commune. Oulia Tanoussi pour plus de précisions. Pour les différentes couches socio-professionnelles de la commune d'Alada, ces moments de réjouissance et de bilan sont des